de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok, alors que nous sommes debout, nous allons lire un seul endroit de l'Écriture, Jean chapitre 6, le verset 51. Jean chapitre 6, le verset 51. Nous sommes en train de parler sur les éternité. Et nous lisons Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir dans sa présence. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet fastidieux, un sujet sur lequel on n'en parle pas très souvent. Nous parlons là d'un sujet merveilleux, un sujet magnifique, et ce sujet, c'est l'éternité. Et c'est un sujet qui n'est pas connu de tout le monde à cause de son accès difficile. Plusieurs, quand ils veulent découvrir la question de l'éternité, ils commencent avec Jésus et ils terminent avec Jésus. Au regard des déclarations faites par le Seigneur, il conclut directement que cette question de l'éternité a commencé avec Jésus et a terminé avec Jésus. Mais nous vous l'avons démontré dans les volumes précédents que cette question sur l'éternité a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait placé deux arbres, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait un autre arbre qui était l'arbre de vie. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal les deux arbres se trouvaient au jardin d'Éden. Et il y avait deux personnes qui avaient été placées là dans ce jardin d'Éden. Le premier personnage s'appelait Adam. Et il y avait aussi un autre personnage qu'on appelait le serpent. Et il y avait enfin une femme qu'on appelait Ève. Et vous savez tous la liaison qu'il y avait entre Adam et Ève, parce qu'Ève était la femme de Adam. Mais il s'est retrouvé qu'au jardin d'Éden, cette femme d'Adam avait été prise par le serpent. Et dès lors que le serpent avait pris Ève, le serpent avait croisé les chemins de la volonté parfaite de Dieu. Parce que Adam et Ève, il leur avait été promis, un arbre de vie. C'est ce qui leur avait été promis dès le commencement des temps. Et quand le serpent est venu et qu'il a pris Ève, il a empêché que Ève et Adam n'aient pas à l'arbre de vie, et lui les a plutôt conduits vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà l'histoire du
commencement des temps. C'est comme cela que finalement, cela a été entrecroisé. Plutôt que Adam et Ève aillent prendre l'arbre de vie, le serpent a court-circuité le chemin de l'arbre de vie et les a conduits vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous saviez tous que l'arbre de vie ici, c'était l'éternité. Et ici, c'était bien entendu le temporel. Et alors donc, ils prirent part au temporel et ils n'avaient pas pris part à l'éternité. Alors Dieu est venu, puisqu'ils avaient été en contact avec le péché. Alors Dieu est venu, il a mis un embargo sur l'arbre de vie et il y a placé des chérubins avec des épées, et c'est ainsi qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à l'arbre de vie. Et maintenant, ils devraient régler la question de l'arbre de vie à la croix en employant Jésus. Et il s'est employé une croix. Et c'était là, la croix. Et il fallait désormais que Jésus soit posté à la croix et que le problème du péché ici soit réglé à la croix. Et c'est là où Jésus va traiter la question du péché à la croix pour enfin donner cette fois-ci à la postérité d'Adam et Ève, la postérité, cette postérité d'Adam, accès à l'arbre de vie. Et c'est comme ça que finalement, la postérité d'Adam peut avoir désormais accès à l'arbre de vie. Alors, quand Jésus est venu, il avait la maîtrise de sa mission. Jésus savait qu'effectivement, le problème du péché était un problème, le problème de l'éternité était un problème du manger. Et quand Jésus va, il s'est présenté aux disciples et il s'est présenté à l'humanité comme étant le pain vivant. Il a dit qu'il est, lui, le pain vivant. Jésus dit, je suis le pain vivant. Qu'est-ce qu'il entendait par le pain vivant? En fait, Jésus était en train de leur dire, en d'autres termes, je suis l'arbre de vie. Quand il disait, je suis le pain vivant, il était en train de leur dire, je suis l'arbre de vie, qui est donc descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, sous-entendu de cet arbre de vie, alors il vivra éternellement. Il aura accès à l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle. Voilà le mot qui scandalisait véritablement.
c'est quand Jésus se permettait de dire que ce pain qu'il donnera, c'est sa chair. Alors les gens ont cru qu'il était donc un cannibale et qu'il voulait offrir sa chair pour la vie éternelle. Alors ça ne passait pas. C'était un message à scandale. Pourquoi c'est un message à scandale? Parce que ce n'est ni le premier poule, ni le deuxième poule, mais c'est plutôt le troisième poule. Amen. Alors, quand vous avez affaire au troisième poule, vous savez bien évidemment que ce n'est pas pour tout le monde. Le troisième poule, c'est fait de manière à ce que le chemin soit étroit et resserré. Alors, Jésus avait déjà réduit la voie pour l'éternité. C'est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Alors, pour que les gens empruntent ce chemin étroit et resserré, l'évangile tel qu'il va devoir être prêché ne va pas employer les termes des pharisiens et les termes des sadducéens. Alors, le jargon, la terminologie ou le jargon du message va changer. Et c'est pour cela qu'il dit de manger sa chair. C'est un langage. C'est la terminologie. C'est le troisième poule. C'est le septième sceau. C'est les 7 tonnerres. C'est l'épée du roi. C'est la vision de la tente. Vous voyez? Voilà notre nouveau langage. C'est un nouveau langage. C'est un nouveau langage. Ce nouveau langage est différent de l'ancien langage. Qui est le langage des pharisiens et des sadducéens. Ici, c'est un langage qui est simple, mais Jésus change de langage. Il emploie un nouveau langage qui veut dire manger ma chair. Et aujourd'hui, pour employer le langage qui conduit le peuple à la vie éternelle, Dieu change de langage. Et voici les terminologies de ce nouveau langage. Troisième, septième sceau, 7 tonnerres, épée du roi, vision de la tente, pierre de fête. Quand un dénominationnel t'entend prêcher et que tu emploies ce genre de terminologie, troisième point, septième sceau, 7 tonnerres, vision de la tente, et pierre de fête, l'épée du roi, il ne comprend rien. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est scandaleux. Ça, ce n'est pas un langage usuel. Ce n'est pas un langage qu'on emploie dans la dénomination. C'est un langage complètement nouveau, complètement différent. C'est un langage inhabituel. C'est inhabituel.
C'est un langage inhabituel. Et ça, ce sont ce genre d'expressions qui conduit à la vie éternelle. Et Jésus savait que la nourriture qu'il présentera à son peuple, c'est une nourriture dans un nouveau langage, fait en sorte que ceux-là qui ne peuvent pas s'accommoder à ce nouveau langage retourneront à l'ancien langage et partiront dans la dénomination. Dans la dénomination. Et ils repartiront là où sont les pharisiens et les sadducéens. Ils repartiront là-bas, parce que là-bas, c'est un langage usuel. Mais ici, c'est un nouveau langage, un langage inhabituel, une terminologie inhabituelle, et c'est là où se trouve le centre de la vie éternelle. Amen. Alors, enseigner sur l'éternité et que vous n'employez pas ce nouveau langage, vous n'êtes pas en train d'enseigner l'éternité. Parce que Jésus, quand il a voulu enseigner l'éternité, il a employé le nouveau langage. Amen. Manger de ma chair et boire de mon sang. Quelque chose qui n'était pas du tout à la portée et au goût de tout le monde. Notre nouveau message n'est pas à la portée et au goût de tout le monde. C'est fait en sorte que les dénominations s'en aillent, qu'ils ne comprennent rien, mais que toi, l'épouse prédestinée, que tu saisisses le nouveau langage. Amen. Le prophète William Branham, dans Questions et réponses sur la Genèse, a dit, revenons un peu il y a 100 millions d'années, avant même qu'il y ait une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Il y eut un temps pendant lequel il n'y avait rien. C'était le tohu-bohu. Il n'y avait rien. C'était seulement un grand toujours et l'éternité. Et le toujours et toute l'éternité était Dieu. Il était là au commencement. Tout est parti de lui. Il n'y avait rien avant même que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Il y avait juste une éternité. Et qui était cette éternité? C'était Dieu lui-même. C'est lui, Elohim, le Dieu qui existe par lui-même. Et il est sorti de son éternité et il dit au commencement. Au commencement. Alors, il débute au prélude. Au début. Et là commence un nouveau monde. Mais c'est dans un commencement relatif. Mais avant ce commencement relatif, il y avait un commencement absolu. Donc, le commencement absolu a précédé le commencement relatif. Et là, maintenant, Dieu commence à poser les choses. C'est une étape sur une autre, une étape sur une autre. Vous avez un commencement absolu et un commencement relatif. Il y avait une éternité avant que nous commençons par avoir un début. Et le prophète de Dieu dit,
Et toute l'éternité était Dieu. Il était là au commencement. Dans le message persévérer, Frère Branham nous dit, si les hommes, nous sommes au paragraphe 39, si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole. Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elle, non. Alors, la parole est ici. D'après William Branham, elle ne passe pas, mais les cieux et la terre sont là. Sont où? Sont dans le commencement relatif. C'est pour cela qu'ils passeront. Mais la parole est dans l'éternité. Et comme la parole est dans l'éternité, elle ne passera pas. Alors comment comprenons-nous cette parole? Comme William Branham dit que le troisième boule, c'est l'ouverture de la parole. Et que l'ange puissant qui descend de la nuée descend avec un petit livre ouvert. C'est quel but? C'est dans le but de l'éternité. Voilà le but pour lequel la parole vient. La parole vient dans le but de l'éternité. Nous n'avons pas reçu un parler en langue. Nous n'avons pas reçu les korobazege hakapakasheki. C'est pas ça ce que nous avons reçu. Amen. L'épouse a reçu la parole. Amen. On n'a même pas reçu les chants. Amen. Et cette parole, de tout le temps, elle est incarnée. Elle a toujours été incarnée dans une chair humaine. Amen. Elle a été incarnée dans la personne de Jésus. Quand Jésus dit le pain là c'est quoi? C'est la parole. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain ici est assimilé à la parole. Et cette parole s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Elle s'est faite chair en Jésus. Et la parole, quand elle nous est donnée, elle vient toujours dans un vase de terre. Elle était dans un vase de terre appelé Jésus. Elle est revenue dans un vase de terre appelé William Branham. Et elle est aujourd'hui dans un vase de terre appelé Pierron Goumar. Elle est dans un vase de terre appelé Éphésiens 4:11 avec les confrères dans le ministère. Amen. C'est la parole que nous propulsons. C'est la parole qui s'est cachée dans un vase de terre. La parole faite chair que nous ressortons. Et c'est ça que nous donnons. Mais en elle, il y a l'éternité. Amen. En elle, il y a la vie éternelle. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le prophète. Il nous dit que le nom hébreu par lequel l'Éternel est si souvent désigné dans l'Ancien Testament, quand vous voyez Exode au chapitre 3, du verset 12 au verset 14, qui confère à Jean 8, 38, Exode, chapitre 3, du verset 12 à 14, qui
frère dit à Jean, chapitre 8, le verset 38. On nous présente ici Jéhovah. Jéhovah. Mais c'est Jéhovah, le Dieu qui existe au milieu de sa famille. Parce que c'est ce que ça veut dire Jéhovah. Elohim, c'est le Dieu qui existe. Excusez-moi de mettre ça comme ça, par lui-même. Vous savez, j'ai fait une série scientifique et là-bas, nous étions habitués à des abréviations. Et donc, quand on dit existe, vous faites comme ça veut dire existe et pas, vous tirez un trait et lui-même, et même, vous n'avez pas le temps de tout décrire, vous faites un M et vous mettez un accent circonflexe dessus, ça veut dire même. Et donc, vous voyez, Elohim, c'est le Dieu qui existe par lui-même. Mais Jéhovah, c'est ce Dieu qui existe par sa famille. Alors, Jéhovah ici, dans cet Ancien Testament, c'était un nom qui était présenté par des voyelles. Et les véritables voyelles qui doivent en accompagner les consonnes avaient été perdues de bonne heure. Et ce que disent les Juifs, même les prêtres, les ayant remplacés par les voyelles du nom d'Adonai, Seigneur et tout ça. Mais en vérité, ça se présentait différemment dans son appellation. On a simplement essayé de faire un raconnage. Et le prophète William Branham nous dit, dans Questions et réponses sur les Hébreux, nous sommes au paragraphe 443, je suis. Il dit, mais qui était je suis? Jamais personne dans le monde entier n'a pu interpréter cela. Jésus dit même avant même qu'Abraham le fût, je suis. Or, un scandale. Dans le buisson ardent, il rencontre Moïse. Moïse dit, maintenant je dois aller leur dire que qui m'a envoyé. Il dit, va leur dire que je suis m'a envoyé. Mais qui est je suis? Alors, le prophète Branham dit, vous qui avez lu le lexique et tout le reste, jamais personne n'a pu comprendre que c'est J-V-H-U. J-V-H-U. Voilà le nom de Jéhovah. Et donc, quand on devait l'appeler, on devait dire J-V-H-U, viens à notre aide. Alors, quand il a rencontré Moïse dans le buisson ardent, là-bas, Frère Branham dit que c'était J-V-H-U. Et on l'a prononcé. On a cherché à trouver une adaptabilité à ce nom. Pour que cela puisse avoir une bonne consonance. Alors, il fallait mêler les voyelles aux consonnes pour que le nom ressorte de façon convenable. Et c'est de là qu'on a adapté pour dire Jéhovah. Parce que personne ne pouvait prononcer le tétragramme du nom de Jéhovah. Parce que c'est un tétragramme. Alors, le monde avait du mal à prononcer le tétragramme de ce nom. Alors, il fallait donc adapter cela et retenir que ça s'appelle Jéhovah. Mais sinon, c'était J-V-H-U. Et c'était difficile à
prononcer. Je voulais même mettre des traits d'union. C'était difficile à prononcer. Mais c'était qui? Celui-là qui portait ce tétragramme. C'était le Jéhovah. Dans le message, le premier saut, au paragraphe 275, le prophète de Dieu dit: personne ne le connaît. Savez-vous que ce nom Jéhovah n'est pas exact? Ah, ça c'est une blague, hein, les témoins de Jéhovah. Ce nom Jéhovah n'est pas exact, dit le prophète. Tout le monde le sait, même docteur Livelle ici le sait. Vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'appelle J-U-H-V. Il complique encore même. J-U-H-V. Le prophète de Dieu dit: je veux dire J-V-H-U. Il veut ramener ça un peu à une meilleure consonance. Il dit: ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah. Mais ce n'était pas son nom. C'est un nom d'adaptabilité. Et les 4 lettres subsistent seules de façon incontestée. I-H-V-H. Vous voyez, beaucoup plus vague encore. On ne peut pas prononcer ça. Parce qu'il n'y a pas de voyelle. Ce sont les 4 lettres du nom essentiel. Amen. Et incommunicable. Je précise encore, incommunicable. C'est le nom incommunicable de Dieu. Alors les Juifs ont dit, comme il est impossible de voir Dieu et vivre, celui qui réussirait au moins à prononcer le vrai nom de l'Éternel mourrait sur le champ. Et que ce nom ne sera révélé que lorsque l'Éternel lui-même se manifestera au monde. Et l'Éternel s'est véritablement manifesté au monde dans cet âge de la fin. Et c'est dans ce temps de la fin où, quand l'Éternel se manifeste au monde, alors il vient et il révèle le nom ici. Quand il emploie ce prophète appelé William Branham, il révèle le nom de JVH. Parce que ce n'est qu'au temps de la fin qu'il devait révéler ce dernier nom. Ce n'est plus le nom personnel d'Élohim, mais maintenant c'est le Dieu qui existe au milieu de sa vie. Ce Dieu qui était je suis vient maintenant donner la vie par le canal de ce tétragramme. Il donne la vie à l'humanité qui n'est autre que sa famille. Maintenant, nous avons accès à l'éternité. Je reviens sur le mot éternel ou éternel et l'adjectif éternel. En hébreu, éternel veut dire Olam. Ce mot éternel. Maintenant, nous voulons connaître ça en hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Olam. Voilà le mot éternel en hébreu, veut dire Olam. Qu'est-ce que ça représente?
ça représente une idée absolue dans le passé comme dans l'avenir. L'éternité, c'est quand on parle d'une chose qui est dans le passé et qui est dans l'avenir. C'est pour ça que Melchisédek s'est présenté comme étant celui qui n'a ni fin, il a dit, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin des jours. Ni commencement des jours, ni fin des jours. Il naviguait dans le passé comme dans l'avenir. Eternitas ou Seternitas. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu olam signifie monde, univers. Mais dans le grec, le mot aion signifie période et époque. Alors, vous avez ce mot olam. D'autres écrivains enlèvent le H et ils mettent simplement olam pour signifier l'éternité. Et quand vous ramenez, vous venez en grec, vous allez trouver qu'il y a un autre mot là-bas qui est aion. Aion ici, c'est un mot grec. Ici, c'est hébreu. Mais ici, c'est grec. Pour exprimer quoi? Ici, pour exprimer une idée absolue qui est partie dans le passé comme dans l'avenir. Donc, cet absolu-là, qui part du passé à l'avenir, exprime l'éternité au là. Mais grec, en grec ici, aion, signifie une période ou une époque. Une période ou une époque. Alors, ces mots que je vous écris au tableau, c'est justement pour vous permettre de comprendre comment les Hébreux comprenaient cet univers. Parce que quand ils parlaient du monde, le monde comme un globe ou un univers, ils employaient le mot olam comme un grand monde ou un univers. Ils disaient olam. C'est pour ça que notre Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il est éternel parce qu'il est le Dieu de l'univers. Il est olam. Et aion ici, ça marque une période et ça marque une époque. Il faut également se rappeler que même les poètes païens qui écrivaient en grec n'avaient généralement aucune idée de l'éternité. Vous voyez que ici, quand on arrive dans le grec, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Mais c'est le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Alors, dans le Nouveau Testament, la notion de l'éternité n'est pas précise. C'est plutôt aion, la notion de la période ou de l'époque. C'est ça l'idée présente dans le Nouveau Testament. Ils n'avaient aucune idée de l'éternité séparée du temps. Pour eux, une éternité séparée du temps n'était pas perceptible. C'était plutôt une éternité dans le temps qui était perceptible. Amen. Donc Jésus va avoir un commencement et Jésus va avoir une fin. Voilà comment eux comprenaient ça. Ils n'avaient pas la révélation de Dieu que l'éternité est une affaire sans fin. Leur conception était limitée à aion. Donc, une conception limitée au siècle.
au temps. Alors ici, c'est limité au siècle, limité au temps. Amen. Voilà comment ceux du Nouveau Testament ou les poètes grecs appréhendaient la question de l'éternité, une éternité liée au temps. Amen. Alors, la parole a été enseignée aux hommes inspirés par le Saint-Esprit, les prophètes. Ce que les païens poètes ne pouvaient pas saisir, les prophètes eux saisissaient. C'est pour ça que je vous ai dit que les prophètes, Dieu les avait fortement employés dans l'Ancien Testament. Donc eux, ils avaient saisi la question de l'éternité. Non pas ceux du temps des Grecs qui ont employé un langage grec classique. Parce que le grec, ça a été la langue des poètes. Mais les prophètes de l'Ancien Testament saisissaient ça. Yes, sir. Si bien que vous allez voir David, il va dire dans le psaume 90 au verset 2, David ici, dans le psaume 90 au verset 2, puisque ces gens-là, leur message était en hébreu, ils saisissaient. Il dit, avant que les montagnes fussent nées, écoutez David, et que tu eusses formé la terre et le monde, il ajoute, d'éternité en éternité, tu y es Dieu. Amen. Avant que le monde fût né et que tu eus formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu y es Dieu. Yes, sir. Ils comprenaient ça parce qu'ils comprenaient aux larmes. Oui. Ils avaient la notion de l'âme. Oui. Donc, vous ne pouviez pas leur enseigner quelque chose qui se détacherait de l'éternité. Même quand Ésaïe va à son époque, Ésaïe 57, le verset 15. Ésaïe 57, le verset 15. Vous allez voir que Ésaïe, il dit, celui qui est haut, élevé et exalté, qui habite l'éternité. Donc, Ésaïe comprend bien qu'il y a un Dieu qui est haut, qui est élevé, qui est exalté, mais son habitation, c'est l'éternité. Ésaïe reprend encore dans Ésaïe au chapitre 40, le verset 28. 40, verset 28. Vous allez voir que le même Ésaïe dit le Dieu d'éternité, l'éternel, le créateur des bouts de la terre. Le Dieu quoi? Le Dieu d'éternité, l'éternel, le créateur. Donc ils saisissaient bien ça parce qu'ils employaient Dieu quand ils avaient décortiqué Dieu dans un nom qui n'était pas communicable, donc un nom incommunicable, le tétragramme du nom de Jéhovah, alors ils savaient que c'était l'Éternel Olam et ils pouvaient présenter ce Dieu de la plus belle des manières. Ils avaient compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Le prophète William Branham, dans le 4e psaume, c'est au paragraphe 336, il dit, si Dieu parle ou vous envoie, il appuie ce que vous dites. Remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alors le ciel tout entier est derrière vous. Il dit, le ciel
en la parole. Amen. Voici le ciel. Vous qui dites que nous sommes dans le ministère ciel, en quoi ça consiste? C'est pour ça la première devise de notre ministère ciel commence par la parole. Amen. Parce que le ciel consiste en la parole. Amen. Le ciel ne consiste pas en autre chose, en la parole. Quand nous disons nous allons au ciel, il y a deux approches. Il y a ceux qui pensent que nous sommes en train de dire que nous allons au firmament. Nous, quand on dit nous allons au ciel, nous ne pensons pas au firmament, mais nous pensons à la parole. Amen. Pour nous, aller dans la parole, c'est aller au ciel. Amen. C'est pour cela qu'on dit aux gens que je suis déjà au ciel. Oui. Alors, un jour, je me souviens bien, il y a beaucoup d'années, j'avais prêché sur cette citation et j'ai dit à l'église, nous sommes déjà au ciel. Un frère a dit qu'il faut faire sortir de l'église parce qu'il ne comprend pas comment il est venu pour aller au ciel. Et moi, je me permets de dire que nous sommes déjà au ciel. Alors, non, c'est pas possible. Lui pense qu'il va voyager. Il faut qu'il aille au ciel. Mais moi, je dis que nous sommes au ciel. Alors, il dit, je me perds mon temps ici. Si eux, ils sont déjà au ciel, moi, je ne suis pas au ciel. Je suis en train d'aller au ciel. Pour lui, aller au ciel, c'était aller dans ce firmament. Il ne comprenait pas que la parole qui est venue à nous aujourd'hui, c'est même ça le ciel. C'est pour ça que vous allez voir la plupart de toutes les doctrines sont renvoyées au futur. Nous irons dans l'enlèvement, au futur. Jésus viendra au futur. Le millénium viendra au futur. L'éternité, nous y serons au futur. Même si on dit Apocalypse 10 est accompli, lui, et qu'Apocalypse 10 dit qu'il n'y aura plus de temps. Il dit non, je ne veux pas ça. Moi, je veux d'une chose qui est au futur. Amen. Parce qu'ils ne saisissent pas que le ciel consiste en la parole. C'est une très grande révélation. Le ciel tout entier est derrière vous, dit frère Branham. Amen. Et le ciel consiste en la parole. Tu reçois la parole, mais tu as reçu le ciel. C'est magnifique. Alors, dans le 4e souffle toujours, le prophète de Dieu dit, on doit orienter vos pensées vers le ciel. Et il dit, le ciel vit de la parole. Quand nous orientons vos pensées vers le ciel, nous orientons vos pensées vers la parole. La parole, mes amis, c'est elle aujourd'hui. Je vais à l'église, mais pourquoi la parole? D'abord pour la parole. Et ensuite pour le reste. Prière, louange, offrande et tout le reste. Ça, c'est tout le reste après. Mais d'abord la parole. Parce que c'est ça le ciel que nous vous offrons. Nous vous offrons un ciel qui est derrière la parole. Alors Abraham avait invoqué le nom de l'Éternel. Il avait dit le Dieu d'éternité en Genèse 21, 33. En Genèse 21, 33. Abraham avait invoqué le Dieu d'éternité. Jérémie aussi, en son époque, Jérémie 10, 10, il dit l'Éternel est vérité, lui le Dieu vivant et le roi d'éternité. Jérémie 10, 10. Le roi d'éternité. Paul revient en son époque. Il
s'adresse à son fils Timothée. Il dit qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, soit seul Dieu, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Alors lui, tu vois pourquoi il parle des siècles des siècles, parce qu'il est en train d'employer le langage de Aïe. Timothée 1, 17. Paul parle de Dieu qui est invisible, qui est incorruptible, à qui l'on doit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Vous allez voir qu'il va revenir dans 1 Timothée 6, 16, et là, cette fois-ci, il va parler de celui-là seul qui possède l'immortalité et qui habite la lumière inaccessible. 1 Timothée 6, 16. Donc, je vous partage ces écritures pour vous montrer les différentes expressions, les différentes approches de la compréhension du terme éternité. L'éternité n'est pas qu'une période sans fin, puisqu'elle possède le pouvoir de vivifier, d'agrandir, de transformer ce qui caractérise le temps et la terre. Le temps est enfant de l'éternité. Quand on dit je suis dans le temps, non, c'est le bébé de l'éternité. Quand tu es dans le temps, tu n'es que dans un bébé de l'éternité. C'est comme un bébé ressemble déjà tant soit peu à son père. Physiquement, moralement. Vous avez l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, on l'appelait Métuchéla. Il avait vécu très longtemps sur la terre. On va dire oui, mais c'était une image de l'éternité. Mais ce n'était pas l'éternité. C'est une image de l'éternité. Avoir vécu très longtemps, c'est rien du tout. Si tu as vécu 969 ans, je ne sais plus combien de temps il avait vécu, mais c'est rien du tout. Même si c'est 900 ans passés, 969 ans, mais c'est rien du tout devant une éternité. Une éternité, c'est beaucoup plus que ça. C'est une période sans fin. Donc vous voyez, ça ressemble. Et vous vous développez au cours des années. Et certaines choses temporelles sont abolies pour l'éternité ou au bénéfice de l'éternité. Donc l'Écriture nous apprend que certains sujets dans le temps sont copiés de ceux qui sont dans le ciel. L'éternité étant l'arrière-plan. L'éternité étant le fond du temps. Peut-être que les choses du temps que nous appelons comme les trônes, comme les rois, comme les cités, ne sont que des reflets de ce qui existe en éternité. Oh, c'est un roi, oui, bien sûr, mais il est une image du roi des rois. Il est assis sur un trône, oui, il est l'image du trône éternel de Dieu. Donc vous voyez, ce sont des images, les trônes, les rois, les cités, c'est des images de ce que l'on retrouve dans le monde éternel de Dieu. C'est pour cela cet arbre de vie, quand vous êtes au catéchisme, on vous dessine un arbre, comme un arbre avec un bois, tout ça, et on vous montre les fruits. Et on vous dit, même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on vous met les pommes dessus. Et puis on montre une petite demoiselle qui vient là, toute innocente, et qui vient cueillir la pomme. On dit que, comme elle a pris la pomme là, c'est fini, la mort s'est installée. Vous voyez, on vous donne ça de façon imagée. Mais c'est pas ça la vérité. L'arbre de vie n'est pas un arbre en tant que tel. C'est la parole. Mais pas n'importe quelle parole. La parole dans le nouveau langage. Et c'est ce qui caractérise l'éternité.
ce qui est substantiel. Donc, c'est éternel. Oui. Et là, on n'a plus de limitations, on n'a plus de changements. Pourquoi vous voyez des gens, ils sont chrétiens, mais ils ont beaucoup de limitations. Ils ont même encore beaucoup de bornes. C'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'éternité. Quand vous voyez des frères, oh attention, 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 attention à la marque de la bête. Attention tel pasteur. Attention telle église. Attention, attention, attention tel frère. Attention tel peuple. Attention telle ethnie. Attention tel pays. Attention, 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 attention. Ils ont mis quoi? Les limitations et les bornes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'éternité. Amen. Quand vous êtes dans l'éternité, vous ne vous mariez plus en fonction d'une ethnie. Non. Du tout. Vous ne vous mariez plus en fonction d'un pays. Amen. J'allais même dire que vous ne vous mariez plus en fonction d'une culture. Oui. Parce que vous êtes dans l'éternité. C'est pour ça laisser que les éternels épousent les éternels. Oui. Parce que dans l'éternité, il n'y a plus de bornes. Amen. Il n'y a plus de limitations. Amen. Toutes les limitations, les changements, les bornes ont cédé la place à ce qui est éternel. Amen. C'est pour ça quand l'Apocalypse Christ arrive, on signale qu'il n'y aura plus de temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière. Amen. La dénomination ne tient plus. Vous ne pouvez pas amener votre dénomination dans ce nouveau message. Amen. N'apportez pas. C'est là où William Branham disait, n'apportez pas votre dénomination dans le nouveau message. Parce que ce nouveau message avec un nouveau langage, la dénomination ne peut pas tenir. Non. Il n'y a plus de temps. Ça veut dire que tout ce qui avait des limites, tout ce qui avait des bornes, c'est totalement aboli au bénéfice de l'éternité. Amen. Nous sommes maintenant dans l'éternité. Donc il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite de révélation de la parole. Il n'y a pas de limite de connaissance de la parole. Amen. Il n'y a pas de limite de la compréhension de la parole. Il n'y a même pas de limite d'amour. Amen. Vous vivez dans un monde totalement, comment je vais dire, éternel. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. C'est magnifique. Amen. Parce que c'est substantiel. Et comme c'est substantiel, c'est éternel, ça n'a pas de borne, ça n'a pas de limite. La révélation est continue. Ça va à l'infini. Quand nous faisions les mathématiques à l'époque, à un moment donné, quand une réponse n'est pas définie, on met la réponse à l'infini. Et quand vous mettez la réponse à l'infini, ça veut dire que vous ne pouvez plus caler ça. Amen. Ça ne peut plus être bloqué, c'est plus bloquable, c'est dans l'infini. Oui. Selon l'enseignement du Seigneur Jésus et de ses apôtres, le temps que nous passons ici-bas a une importance incalculable. Et Jésus s'est présenté comme le germe de ce qui est éternel. Il dit qu'il est un germe de ce qui est éternel. Cette existence ici-bas, c'est un germe. Elle est de très courte durée. Mais à la fois, elle est tout et rien. Docteur, vous dites que vous êtes éternel. Ah, vraiment. C'est pas possible avec vos enseignements. Vous dites que vous êtes un être éternel. Et puis après, demain, on va pouvoir mourir. J'ai dit que c'est un germe. Je suis un germe de ce qui est éternel.
Est-ce que tu peux comprendre un tel langage? Oui. Un germe de ce qui est éternel. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Être un germe de ce qui est éternel. Ça veut dire que je suis en train de prouver que mon existence ici-bas est certes d'une courte durée, mais elle est à la fois tout et rien. Amen. Mon existence, je ne fais pas de la philosophie, est à la fois tout et rien. Yes. Rien parce que je suis une boîte de caisse. Oui. Tout parce que la parole est en moi. Amen. Mon existence est à la fois tout et rien. Tout parce que c'est la parole et rien parce que je suis une boîte de caisse. Oui. C'est pour cela que si tu veux me qualifier, je suis une germe de ce qui est éternel. Amen. De ce qui est éternel. Magnifique l'enseignement de la parole. Amen. Nous y allons dans les détails pour donner à tout un chacun la possibilité de comprendre l'existence de tout et de rien. Alléluia. Amen. Au commencement, comme l'éternité donnant forme à un avenir fixé, elle est tout, elle est comparée à cette éternité, elle n'est rien. Vous pouvez voir ces exemples dans Marc au chapitre 8 et 32. Marc 8 et 32. Vous pouvez aussi voir dans 2 Corinthiens 4, 17. Voilà donc ce qui est là. Nous allons devoir terminer notre réunion de ce soir et je vous prie d'être bénis dans le parfait nom de Jésus-Christ notre